Salut Charlène. Salut Gaël. On se retrouve pour la deuxième partie de notre épisode Raconte-moi ton Aerox. Cette fois-ci pour vraiment raconter ton Aerox. Oui. On va faire le petit débrief du coup de la course Grand Palais, donc qui s'est passé le week-end dernier là à l'heure où on tourne cette vidéo. On a participé tous les deux en solo pro. Du coup toi c'était ta première course en solo, première course en pro. Si jamais vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller voir le premier épisode pour mettre un petit peu de contexte dans la vidéo et puis pour voir si les prédictions ont été respectées. Je te laisse commencer, je te laisse faire le petit débrief de ta course. Ok. Alors, mon ressenti, je suis partie assez stressée. Pas si j'en étais capable, mais tu vois, d'avoir un petit peu d'appréhension par rapport à l'environnement, de voir un peu les nanas aussi dans la zone d'échauffement, tu vois, de voir un peu tous les physiques assez impressionnants. Et puis c'était le Grand Palais aussi. Et puis c'était le Grand Palais, c'est tout de suite plus impressionnant que dans un hangar ou quoi. Pendant le débrief, du coup, la nana qui nous dit il va faire chaud, buvez bien, tout ça, ça met encore un petit peu, un petit coup de pression en plus en disant il y a une petite complication. En plus, c'était du temps de midi, donc on avait pile le soleil. Ouais, sous la grosse verrière là, c'est vrai que vous regardez, il faisait bien chaud. Je voulais mettre ma montre, tu sais, et en fait, je l'ai même pas allumée. Je me suis dit allez, je fais au ressenti, un peu la peur de me cramer en me disant si je regarde la montre, je vais essayer de suivre un temps, etc. Au final, je me dis j'aurais peut-être dû le faire, mais j'ai vraiment pris plaisir, tu vois, sur le run. Du coup, tu vois, j'avais visé 4,30, je suis à 4,38 de moyenne, et je me suis vraiment éclatée. J'ai écouté la musique, j'ai pris du plaisir, je vous ai entendu du coup me supporter, j'ai pu faire un petit coucou à mes enfants. Trop bien. Voilà, donc ça c'était vraiment chouette. La première partie où on avait dit que finalement ça allait être compliqué pour moi avec les sleds et tout, j'ai pas ressenti la charge. Tu vois, j'ai pris les pauses vraiment bien. Le sled, pareil, c'est un exercice quand j'ai commencé il y a 5 mois. Je sais pas si tu te rappelles mes premiers tirages, mais c'était vraiment compliqué parce que je manque beaucoup de force du haut du corps. Rien que de le faire décoller du sol, c'était compliqué. Voilà. Et puis arrivé les burpees, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop travaillé parce qu'on s'est dit c'est bon, je suis endurante, ça passera. C'est pas passé du tout. Et je sais pas, du coup j'ai pris le gel, tu sais, après le sled. Je sais pas, peut-être que ça m'a travaillé aussi. Je sais pas, à ce moment-là, je n'étais plus consciente de rien. Burpees, tu mets un peu plus de 7 minutes, je crois. En fait, moi je l'ai vu direct, j'étais pile en face quand t'as commencé. Je pense que tu devais déjà être un peu cramé parce que c'était des petits sauts dès le début. Ouais, c'est ça, puis je sais pas, sur le moment j'ai pas conscientisé, tu sais. Et c'est vrai que comme tu dis, on a beaucoup bossé les exos de force parce que c'était ton point faible initialement. C'est ça. Ça c'est un petit peu inversé du coup. Maintenant tu as les capacités de force nécessaires pour plus subir du coup sur les sleds. Mais du coup, c'est le mouvement un peu pliométrique qu'il va falloir qu'on bosse. C'est le concentrique aussi un petit peu dans les jambes, le fait de sauter. Parce que mine de rien, juste gagner 20-30 cm sur un saut, fois 80. Ouais, fois 80. Parce que je pense que t'as fait plus de 80 burpees. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Et puis ça a surpris tout le monde parce que ceux qui me suivent un peu dans le sport et tout, les burpees, c'est un truc que j'adore. Voilà. Et puis après, le run derrière a été un peu plus compliqué. Et après, j'ai repris le contrôle et je me suis remis dedans. Et puis le reste, j'ai enchaîné correctement sans subir. Enfin, j'ai pas subi le reste de la course. Que ce soit le rameur, les fentes, le carré farmer, je manque un peu de grip. Le grip, donc c'est vraiment le grip qui lâche, mais c'est pas, ça m'a pas mis mal en cardio ni en force. Puis après, les wall balls, mais alors là, j'étais dégoûtée parce que j'adore ça. Et là, je me mets devant la cible et pile le soleil, mais vraiment dans la tronche. Vraiment le petit rayon de soleil qui vient de cramer les yeux. Donc j'en fais 20 et après je vois un peu flou, tu vois. Après j'étais quand même bien cramée. Donc je me dis que j'ai quand même bien géré ma course. Je me dis ça va, j'ai pas trop économisé non plus, tu vois. Donc voilà, donc je termine en 1h24 du coup. 1h24. Oh, t'es contente? Ouais. Pour un premier, je suis contente. Et puis je sais qu'il y a une large marge de progression. Donc voilà, c'est cool, c'est motivant à en faire d'autres. Non, c'est cool. Voilà. Moi de l'extérieur, où est-ce que je regardais surtout, c'était les sleds et puis je regardais aussi attentivement vraiment la fin de course, donc fente wall ball. Au final, c'est pile au milieu où ça a pêché. Parce que la fin de course, donc fente wall ball, on arrive à plus d'une heure d'effort. C'est pas du volume d'effort qu'on a l'habitude de faire sur les séances, parce que c'est des séances d'1 heure. J'apprenais un petit peu cette fin de course là.
Mais au final, ça a été, tu as bien géré ta course. Tu dosais sur la course à pied, t'es pas allé trop vite et tout. Donc, on sait qu'il y a encore une petite marge, une marge d'amélioration sur la course à pied. Et sur les exos, sur les burpees, c'est sûr. Les farmers, on peut taffer le grip un peu plus spécifiquement. Ouais, c'est ça. Et puis la caisse et l'endurance musculaire de manière générale. Mais clairement, hein, je veux dire, entre Bordeaux, où j'ai couru, du coup, on était à 4,31 avec Betty, en duo, je l'ai pas vécu du tout de la même manière, quoi. La course était dure, ça m'a paru compliqué, alors que là, j'étais vraiment à l'aise, quoi. T'avais un ressenti plus dur sur la course quand tu l'as fait en duo avec ton dernier duo? Ouais, que là... C'est un très bon repère, c'est un très bon point d'amélioration, ça. De fou, hein. Du coup, sur la prédiction, j'avais dit 1h16. C'est un objectif à aller chercher. Voilà. Sur le prochain, du coup. C'est l'objectif à aller chercher pour le prochain, de s'en rapprocher. T'as déjà une autre échéance en tête? Ouais, celle en Allemagne, là, du coup, au mois d'octobre. Vas-y, prononce la ville. Non, Karlsruhe. Karlsruhe. Je crois que c'est ça. Karlsruhe. Oui, c'est pas très loin de chez nous. Nous, on est des Vosges, on est à 3 heures de route. On va essayer de monter un bon groupe vosgien pour aller représenter la France et les Vosges là-bas. On est plus d'une dizaine, donc ça va être cool. C'est premier week-end d'octobre, c'est ça, donc ça laisse encore un petit peu de temps pour aller chercher ce chrono-là. C'était tout pour ta course? Ouais, à toi. À moi. Et ben moi je passais donc le même jour que toi, donc le vendredi matin, sur la vague de 9h20. C'est la vague où il y avait vraiment absolument tout le monde. C'était un truc de fou. Il y avait vraiment tous les meilleurs Français, mis à part quelques-uns qui étaient sur la vague du coup du lundi. C'était la première fois où je courais vraiment avec des gens beaucoup plus forts que moi sur une vague. Sur les 3 derniers Aerox en pro que j'ai fait, je sortais premier de ma vague. Parce que je pense que c'est en fonction de l'inscription. C'est quand tu mets ta prédiction. C'est ça, truc. Là, ça devait être la première fois où je devais avoir mis un chrono autour d'1 heure. Ça change quand même un peu la physionomie de la course. Tu cours pas pareil. J'ai réussi à pas me faire entraîner, à rester quand même dans ma bulle. Mais par contre, pour la perf, je pense que c'est bien si tu l'utilises correctement parce que tu peux aller chercher, tu vois, des têtes au fur et à mesure. Et tu sais que les gens là, ils sont de ta vague, donc ils sont au même moment que toi dans ta course. Tu vois, c'est pas pareil que de doubler des mecs qui sont à la 7e station, toi tu commences, forcément tu cours plus vite. C'est ça, c'est ça qui est compliqué, de savoir un peu dans la vague, de repérer un peu pour se challenger aussi par rapport aux autres, parce qu'il y a tellement de monde qui court que des fois on se perd un petit peu dans le truc. Sur la gestion globale de la course, j'ai tenu mes paces sur toutes les stations. Je suis parti en gestion. Je dis que j'allais pas prendre de risque sur cette course. Je voulais reconfirmer un petit peu le chrono que j'avais fait un mois avant à Toulouse. Je voulais l'améliorer surtout sur le côté run. Donc c'est ce que j'ai fait et maintenir les stations. Je crois pas que je me sois amélioré sur le chrono global sur les stations. Par contre, sur la course à pied, j'ai une moyenne de course, alors c'est hors rock zone, mais ça reste quand même un PR sur ma course. J'ai une moyenne de 3,33. Là, je suis vraiment content. Donc ça, je suis content. J'ai pu bien me lâcher les jambes et bien donner sur la course à pied. Il reste plus qu'à gratter encore un petit peu pour aller chercher une minute. Du coup, moi, j'ai fait 1h01. 0-0. 0-0, ouais. Oui, 1h01, 0-0. Putain, quand j'ai vu le chrono, j'étais un peu deg sur le coup. On a la même réaction à la fin, parce que moi je m'attendais à être un tout petit peu, plus vers une 20, tu vois, une 25. Et du coup, je lève la tête et je fais et toi t'es pareil. Content de ce chrono, c'était ce que je voulais faire. Entre sub 1 heure, je savais que c'était pas forcément atteignable sur cette course-là, sauf en prenant des risques, mais j'étais pas parti pour ça, donc dans la logique, je savais que c'était pas atteignable. Je voulais essayer de gagner entre 30 secondes et 1 minute par rapport à ma dernière course. J'ai gagné 1 minute 30, donc c'est très bien. Donc ça, c'est bien aussi. À terme, j'aimerais bien réussir à aller chercher les ball unbroken. Franchement, je m'entraîne pour ça. J'essaie d'orienter un petit peu, mais c'est vraiment dur. En fin de course. Ce ressenti-là que je l'ai eu, c'est vrai que c'en est un que j'ai pas. En duo, tu sais, je l'ai déjà fait ici, les 100 unbroken et tout, mais c'est vrai que là, en solo, tu sens bien. Non, c'est pas pareil. T'arrives avec une fatigue nerveuse globale qui est ouf. Puis moi, c'est même pas la force dans les épaules ou quoi. Moi, c'est les jambes qui sont cramées complets. Les fentes, alors moi les fentes c'est vraiment une station sur laquelle il faut que je m'améliore. J'ai 1 minute à aller gratter. Moi ça m'explose. C'est vraiment moi c'est la pire station. Je sais pas toi c'est quoi où t'as. Non les fentes j'y suis allée assez tranquille. Mais le pire pour moi ça a été les burpees. Mais je pense vraiment qu'il y a cet aspect aussi respiration, tu sais. De dire je suis pas forcément habituée. Je me rappelle du ski au début
où vraiment j'avais du mal à trouver ma respiration. Ouais. Donc je me suis beaucoup entraînée là-dessus, À te tu sais, caler. limite à m'entraîner les yeux fermés et tout pour pouvoir trouver une bonne respiration. Et je pense que là, je me suis laissée emporter en fait. Est-ce qu'il y a un exo, une station où tu as eu une bonne surprise sur le coup où tu t'es dit ouais je suis bien et... Ah bah les sleds. Ouais, les sleds. Okay. Clairement, ouais. Cool. Les sled push, je m'attendais vraiment, tu vois, à devoir breaker un peu plus. Donc j'ai suivi tes conseils, j'ai breaké au milieu et puis j'ai repris. Franchement, c'est super bien passé, quoi. Et t'as tenu ça sur les 4 longueurs, sur le push, pose au milieu. Ouais, puis le pull, tranquille aussi. Bah c'est que tu t'es bien donné sur les entraînements, hein, ça a payé et puis voilà. Il n'y a pas de secret de toute façon. C'est clair. Il n'y a pas de secret. Et du coup, toi, pour les championnats, tu disais à Paris, il y a eu du beau monde et tout ça, ça te prépare un petit peu au championnat du monde, ça t'a mis un peu dans l'esprit là ou... Oui, ça m'a mis un peu dans l'esprit justement le fait de courir avec beaucoup de gens meilleurs que soi dans la vague, c'est super positif parce que ça te tire vraiment, ça entraîne aussi, forcément t'as une petite pression en plus, parce que c'est que des têtes connues autour de toi. Oui. Donc forcément t'as un petit peu de pression en plus. Moi, le côté stress et tout, maintenant j'arrive à bien le gérer, il n'y a pas de souci sur les courses. Mais c'est bien qu'il y ait eu ça avant les championnats du monde, comme ça, comme tu dis, ça me fait un petit championnat blanc, on va dire, c'est ça, avant la course de fin de saison. Pour ma part, j'ai encore l'Aerox de Lyon, qui est dans un mois, même un peu moins d'un mois maintenant. L'idée sur cette course, je reparlerai, je pense que je referai une vidéo d'ici là avant Lyon, mais ça va être de prendre pour le coup plus de risques, quitte à rater sa course, entre guillemets. Mais prendre plus de risques sur les stations, maintenir, voire améliorer un petit peu le pace de course par rapport à ce que j'ai fait là à Paris, on verra. Mais voilà, y aller un peu plus fort sur les stations et puis voir comment j'arrive à me gérer pour vraiment essayer d'aller chercher le 60 minutes, quoi. Là, ça va être l'objectif. Ça sera une course où je me dis, voilà, ça passe ou ça casse, on verra bien. Ouais. Et comme ça me relaisse encore un mois après pour ajuster et pour voir ce qu'il y a à bosser après sur ces 4 semaines de prépa pour les championnats du monde de Stockholm. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Voilà, c'est simple là sur le papier en fait. Voilà, tu gagnes 15 secondes là, 15 secondes là, 50 secondes là. Ça fait large une minute. Voilà, terminé. Si jamais vous avez des questions sur la programmation Aerox ou que vous voulez être suivi sur une programmation personnalisée à distance, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un message sur Instagram. On va quand même faire un petit big up à Kathleen aussi, qui nous a accompagnés de notre groupe là, qui a fait également sa première course en solo pro. Ouais. Franchement, elle m'a impressionné. Non, mais elle a un mental de dingue. Elle m'a impressionné parce que c'était dur pour elle dès la moitié de la course, dès les burpees. Toi, tu as réussi à bien reprendre, à bien gérer ta course, mais elle après c'était dur, c'était super dur jusqu'au bout. Tu l'avais pas vue, tu la voyais pas sur les photos. Mais elle avait, la pauvre, elle était là, elle galérait avec son sac, elle savait pas comment le placer, les épaules tétanisées. Les farmers, elle se dit je lâche pas, elle a fait un tour sans poser. Et puis elle va pour sortir, on lui dit non, faut faire un deuxième tour. C'était fracture du moral. J'ai dit ça va être compliqué. Et on s'est croisés sur la course. Trop bien. Oui, je vous voyais. Et puis au final, elle est arrivée sur les wall balls, elle a fait des bonnes wall balls par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. C'est pas son point fort non plus sur les wall balls, qu'elle a bien géré. Donc bravo à elle. Merci. Voilà, on se retrouve bientôt. Certainement une vidéo d'entraînement pour la prépa pour l'Aerox Lyon que je ferai avec Eric, le vidéaste. Voilà. Nickel. Merci Charlène. Allez, on continue l'entraînement. C'est parti, la place à l'entraînement maintenant.